Le rideau est tombé ce dimanche sur la 27e édition du Salon international de l'édition et du livre qui a eu domicile à Rabat. Cet événement constitue une consécration pour cette ville élue capitale culturelle du royaume, capitale africaine de la culture et capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2022. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a participé au salon avec une programmation riche et diversifiée comprenant plus de 70 activités. Près d'une centaine d'invités issus d'une vingtaine de pays ont répondu présents au rendez-vous. Parmi eux, Siressi qui est avec nous en direct depuis Rabat. Il est enseignant-chercheur en géopolitique, intelligence économique et veille stratégique à l'Institut supérieur de management et président du think tank Africa Worldwide Group. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous faites partie des intervenants de ce Salon international de l'édition et du livre. Vous avez été invité par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Quel est votre ressenti suite à cette invitation ? D'abord, remercier le Conseil des Marocains de l'étranger d'abord pour l'invitation, mais aussi magnifier la thématique qui a été choisie pour cette année et qui renseigne pour beaucoup le modèle réussi de la gouvernance de la diaspora ou des diasporas du Maroc qui pourrait servir d'exemple au continent africain. Parce que dans nos États-là, en Afrique, les diasporas ne sont vus et perçus qu'en termes de profitabilité économique, c'est-à-dire que les transferts d'argent. Le Maroc, au-delà des transferts d'argent, a réussi à associer ou à faire inspirer ses politiques publiques par ces diasporas qui sont en plus de l'argent, qui sont aussi porteurs de connaissances, d'expertise, de talent. Et c'est toute cette mayonnaise qui a pris au Maroc qui devrait faire que les autres pays africains pourront s'inspirer du modèle marocain. Justement, puisque vous parlez des diasporas au stand du CCME, votre intervention était axée sur l'émigration et les diasporas justement africaines. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? D'abord, il nous faudrait faire des clarifications conceptuelles. Pour l'Occident, il parle de migration. Nous, alors en réalité, nous en Afrique, il s'agit simplement de la mobilité. Vous savez, dans les logiques occidentales, par rapport à la migration, ils sont dans des paradigmes d'accaparement et d'exclusion. Alors que chez nous, en Afrique, nous ne sommes pas forcément dans les logiques de migration, mais nous sommes plus dans les logiques, disons, de mobilité, qui sont dans les paradigmes de solidarité et de partage. Ça, c'était la première grille d'analyse. La seconde grille d'analyse, elle est relative à ce que, selon les statistiques de l'Organisation internationale de la migration, 80% de la migration africaine réside sur le continent africain. Il n'y a que 20% qui sort du continent africain. Pour être beaucoup plus prosaïque, si vous prenez 10 Africains qui font dans la mobilité, les 8 ne sont pas sortis du continent africain. C'est-à-dire qu'ils tournent dans le continent africain. Il n'y a que 2 qui sortent du continent africain. Donc, si il y a une forme de stigmatisation de cette diaspora, c'est que nous n'avons pas réussi, nous Africains, à faire notre propre récit, disons, à créer notre propre narratif sur les diasporas africaines. À tel enseigne que ce sont les Occidentaux qui parlent de nous et de nos diasporas, et Dieu sait, ils en parlent de manière très péjorative. Et d'ailleurs, la conférence organisée par CCME était l'occasion pour nous d'attirer leur attention qu'aujourd'hui, vu tout le travail important que le CCME est en train de réfléchir et d'abattre, il serait important que le CCME accompagne des nouvelles dynamiques pour écrire nos propres récits par rapport à, disons, à la mobilité, mais aussi l'émigration marocaine en Afrique au sud du Sahara, parce que c'était de ça qu'il s'agit fondamentalement. Vous savez, pendant longtemps, la mobilité marocaine était un peu tournée vers l'Europe, vers les pays du Nord. Mais depuis les années 2000, avec la stratégie africaine du Maroc, il y a de fortes colonies marocaines qui sont établies aussi bien en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe. Et je pense qu'aujourd'hui, sous les augustes directives de Sa Majesté le Roi, le CCME pourrait réfléchir pour écrire ou réécrire les nouvelles dynamiques de la migration ou de la mobilité marocaine en Afrique au sud du Sahara.
Selon vous, quels sont les défis futurs pour la mise en œuvre des objectifs de développement dans les politiques publiques en Afrique? Vous savez, Israël ne serait jamais Israël sans sa diaspora. La Chine ne serait jamais la Chine qu'elle est aujourd'hui sans ses diasporas, avec notamment ce qu'on appelle les Chinatown. Vous savez, même le Liban ne serait jamais le Liban, même s'il y a du chaos. Ça veut dire quoi? Que dans la perspective de cette Afrique à l'horizon, qui se profile déjà à l'horizon, les diasporas deviennent indispensables si nous voulons faire notre reclassement inédit. L'Afrique ne peut pas se développer dans sa nouvelle trajectoire en ignorant sa diaspora ou en n'impliquant pas sa diaspora. D'autant plus que quand nous regardons les économies africaines, elles sont tenaillées entre deux pôles. Il y a ce qu'on appelle les économies de la subsistance, qui sont marquées par l'auto-entrepreneuriat, qui sont marquées par les très petites entreprises, les petites moyennes entreprises. Et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle l'économie de marché, qui est captée. Merci à vous. Excusez-moi, oui, allez-y. Voilà, finissez votre idée. C'est très bien. Et ensuite, quand vous voyez ce qu'on appelle l'économie de marché, il est capté par les places boursières, par les multinationales. Il y a dans l'intervalle la possibilité pour le continent africain d'aller vers l'industrialisation. Et cette industrialisation-là, nous ne pouvons pas le réussir si nous n'impliquons pas nos diasporas du point de vue de sa capacité à mobiliser les ressources humaines, mais du point de vue de sa capacité à nous apporter de l'expertise, de l'expérience et du savoir-faire. Merci à vous, Siressi, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en géopolitique, intelligence économique et veille stratégique à l'Institut supérieur de management et président du think tank Africa Worldwide Group.